Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix donc, sur le thème où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc le petit aparté sur le chemin de vie, donc c'est ce que vous vous êtes destiné, engagé ou ce que vous avez souhaité à vivre sur votre parcours. Alors quand je dis sur votre parcours, c'est pas forcément que dans cette vie-là. Parce que ce que vous décidez de vivre peut prendre plusieurs vies, hein. Ça implique bien sûr de croire en les réincarnations. De mon point de vue, en tout cas. C'est comme ça que ça marche. Donc, à quelle étape vous en êtes aujourd'hui? Mais alors, nous, on va se concentrer quand même sur cette vie-là, parce que sinon, c'est un peu compliqué pour notre esprit humain. Donc, où vous en êtes aujourd'hui, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez à présent. Ce qu'on vous invite à mettre en place pour la suite, pour évoluer, pour éviter de stagner, parce que la stagnation, c'est la maladie. Ce à quoi vous devez faire attention, ou l'obstacle, enfin ce que vous devez travailler, ou le piège à éviter, voilà. Ce que vous portez en vous, l'énergie que vous portez en vous, le point fort que vous portez en vous qui va vous aider dans cette situation que vous vivez ou qui sera de toute façon sur votre chemin. Et puis on tirera des cartes, une carte conseil du peuple animal pour voir quel totem pourrait aussi vous apporter sa force. Et puis bien sûr une carte des plantes. Je voulais faire quelque chose, j'ai oublié. Oui, les choix. Vous allez choisir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le lapin. Je vous le mets comme ça. Hop. L'améthyste. Un petit peu poussiéreuse. Peut-être que vous vous sentez poussiéreux ou quelque chose comme ça. Et alors on va le prendre lui. Vous voyez pas comme ça, le pendule. Celui-ci est fait en lapis lazuli. Petite anecdote, c'est avec ce pendule-là qu'un jour j'ai compris qu'il ne fallait jamais l'utiliser pour soi. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Peut-être que ça vous parlera. Hop. Donc on y va. On va commencer avec notre cher lapin. Hop. Donc, dans quelle énergie, dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui? Dans les jours, en ce moment, quoi. Allez. Allez, pour le groupe 1. J'en ai une qui a voulu sauter, mais elle est retournée toute seule à sa place. Vous êtes peut-être en état d'hésitation. J'y vais pas. Je
pas sûre. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. On ira la chercher sinon. Pour le groupe 1, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie dans laquelle les personnes du groupe 1 se trouvent? Ah. La joie. Sympa. Et en d'autres decks, nous avons l'éveil. Alors. Je crois que je l'ai déjà tirée il n'y a pas longtemps. Celle-ci, me semble-t-il. Je trouve que ça fait bien écho au lapin dans le mouvement. Je parlais d'élan la dernière fois, et je crois, hein, je retrouve un peu la même idée là. Je pense que là, on est dans vraiment on apprécie en fait le chemin. Oui, bah, on apprécie le chemin, oui. Je pense que oui, c'est ça, on apprécie, on est capable aujourd'hui de se poser et de voir ce qu'on a parcouru. C'est ça en fait, cette carte-là. Il y a cette idée de je l'ai fait. Alors déjà, hein, je l'ai fait. 2, ensuite, ben, je m'en suis sortie, quoi, parce qu'il y a des fois, il y a des situations qui sont pas évidentes du tout, qui sont très très lourdes à vivre, sans qu'on ait forcément des gens pour les partager. D'ailleurs, il me semble que c'est pas un lapin, c'est un lièvre. Mais bon, bref. Et donc, ouais, je pense que là, on est un peu à un moment où... Alors, je parlais de stagnation tout à l'heure, du coup, c'est peut-être pas forcément ça. Il y a une idée quand même on est à l'arrêt, mais je dirais qu'on est en temps de repos aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans ce groupe-là, on est en temps de repos. On n'est pas encore reparti en train de bondir comme un fou furieux sur son chemin pour faire ce qu'on a à faire. Ouais, on est dans le repos, mais pas dans le... Vous savez, pas dans le repos... pas dans le repos... Pardon, je vous fais bouger. Pas dans le repos médical, entre guillemets, on est vraiment dans le repos du corps et de l'esprit, quoi. On reprend son souffle et puis on apprécie là où on est aujourd'hui. Après, il y a peut-être aussi des gens qui se languissent de ça, en fait. Qui sont, en fait, je perçois des gens qui, vous savez, qui sont sur les groupes comme ça, un peu de spiritualité, d'éveil, ce genre de choses, qui lisent des témoignages. Faut que j'arrête d'agiter mes mains devant l'objectif, pardon, et qui se disent mais moi non, quoi, moi je galère et quand est-ce que ça arrivera, quoi. J'ai des gens qui sont encore coincés sur ce mode de pensée-là, et d'autres personnes qui sont déjà arrivées, je dirais pas au contentement parce que il y a toujours des étapes devant, et qui sont contents du chemin qui a été fait et qui sont contents d'être arrivés aussi à un gîte d'étape, quoi. Voilà, il y a ces deux situations-là. Je sens rien de très très lourd, par contre, de la fatigue. Pas de la lassitude, je dirais pas de la lassitude. Je suis pas sûre des gens qui se découragent ou qui lâchent l'affaire. Par contre, comment dire ça? De la fatigue, ouais. Il y en a qui sont même en phase d'épuisement, je dirais.
un repos attendu ou bien mérité en tout cas sur ce groupe-là. Alors, ensuite, donc par rapport à cette étape-là, à ce moment-là où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en place? Alors, je vous avouerai que j'ai rien préparé à l'avance. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en place? J'hésite. Bon, je prends celui-là. Allez. Qu'est-ce que les personnes du groupe 1 sont invitées à mettre en place? Allez, on y va. Ah, j'entends aussi qu'on n'ose pas forcément se dévoiler. C'était peut-être ça, la carte qui tombait pas tout à l'heure. On n'ose pas. Ouais. Oui, on n'ose pas se dévoiler. Je pense qu'on a une nouvelle vision de la vie aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, hein, on change de peau plusieurs fois dans une seule vie, puis alors en termes de réincarnation, je vous en parle même pas. Et cette carte-là, pour moi, elle vient aussi quelque part confirmer ça. On n'ose pas afficher sa nouvelle version de soi-même, j'entends. Il y a une idée très physique là, peut-être un nouveau style, peut-être une assurance qu'on n'avait pas avant, hein, c'est possible aussi, hein, ça vient avec le package en général. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est aussi s'apprendre à s'aimer physiquement. Il y a des personnes qui le font mieux que d'autres, et il y en a certaines qui se découvrent, oui, une nouvelle... de nouveaux atouts, qui découvrent qu'elles ou qu'ils sont sexy, ou alors qu'ils le deviennent, hein, parce qu'on peut devenir sexy en ayant le même corps que 3 semaines avant. C'est une attitude, hein, voilà, qui se découvre une nouvelle attitude et qui se plaisent eux et elles-mêmes dans cette nouvelle attitude, et du coup forcément le regard des autres il change. Voilà, j'ai cette espèce d'hésitation là, à pas forcément vouloir sortir de son œuf, un peu comme j'ai une histoire d'œuf de Pâques là, c'est un peu ça. Donc du coup, on vous dit d'y aller, bien évidemment. Alors pas forcément, je sais pas, je vais donner un exemple tout con, mais jusque-là vous vous habillez en gris, et le lendemain vous sortez de chez vous en fuchsia et en jaune fluo. Alors après si, hein, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Non, après je pense que le message là c'est allez-y, assumez qui vous êtes maintenant, assumez ce qui aujourd'hui vous plaît chez vous et que vous considérez que maintenant que c'est vous, quoi. Parce que comme dit, les gens changent, hein, tout le monde change, c'est normal. Et après si après vous avez peur qu'on vous rejette, c'est pas grave, c'est que les gens n'avaient plus rien à faire dans votre vie, hein, c'est des choses qui vont de pair. Il y a des personnes qui s'en vont, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Si vous avez peur du ridicule, franchement, non, vous trouverez toujours votre public, quoi. Vous allez toujours plaire à des gens, et puis l'originalité, ça se cultive, hein. Il faut sortir de cet état de pensée qui dit que faut pas trop être voyant, faut pas trop être bruyant, faut pas rire trop fort, il faut pas mettre trop de maquillage, il faut pas blablabla, il faut pas. C'est votre vie, c'est vous qui décidez, hein.
Et les gens vont toujours, toujours donner leur avis, même si vous leur demandez pas. Surtout si vous leur demandez pas. Donc allez-y, soyez vous, faites-vous. Puisque c'est ça, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Alors, le piège malgré tout, parce que toujours des pièges. Qu'est-ce que vous devez éviter? Par exemple, là, potentiellement, il faudrait peut-être éviter de tomber, je sais pas, dans la surenchère, ou alors il y a des gens qui ont une telle confiance en eux, ça devient de l'arrogance. Je sens pas ça ici, hein, mais ça peut arriver, hein. Même dans le monde de la spiritualité, hein, présent partout. Alors, d'accord. Alors, on a la perspective. Et en d'autres decks, la purification. Moi, ça me dit là qu'il faut pas... il faut pas perdre votre... comment dire ça? Moi, je sens des gens qui ont une cible là. Qui ont un objectif, voilà, pardon. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas perdre votre objectif de vue. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais peut-être que cette histoire-là... j'ai vraiment une idée très forte de se trouver là, de trouver ce qui nous plaît, de trouver de quoi on est fait, de trouver... d'explorer. Pour moi, il y a vraiment une idée d'exploration ici. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous perdre. De ne pas vous perdre. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message s'adresse plutôt aux personnes qui sont pas encore au gîte d'étape, comme je disais tout à l'heure, pas encore en phase de repos et d'appréciation de soi. Et là, on leur dit, de ne pas perdre de vue cet objectif-là, d'y arriver, bien évidemment. Mais je pense qu'on est aussi sur des personnes qui de temps en temps, peuvent se dire, vous savez, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais là? D'essayer vraiment de voir non pas ce que ça leur coûte, non pas ce que ça leur prend, ce cheminement, mais ce que ça leur apporte. De se poser là un instant T, peut-être de prendre un papier, un stylo, et d'écrire, voilà, j'ai ça vraiment, d'écrire, de lister tout ce que vous avez appris sur vous, sur les autres, les notions, entre guillemets, l'univers, la source, tout ça, que avant soit vous ne soupçonnez pas, soit vous aviez nié, soit vous saviez, vous aviez cette sensation qu'il y avait autre chose, mais sans vraiment définir quoi. Et le message là, c'est plutôt ça. Ouais. Moi j'entends vraiment, faites une liste. Faites une liste de tout ce que ça vous a apporté. Alors vous pouvez lister le négatif et le positif, hein, bien évidemment. Mais et quelque part, commencez aussi à noter les changements qu'il y a eu en vous. Parce que vous êtes peut-être plus calme. Vous êtes peut-être moins naïf. Vous avez peut-être appris à dire non, ce qui est très important. Vous avez peut-être développé une certaine sensibilité qui était déjà là et que vous avez donc continué à développer, ou peut-être qu'il y a de nouvelles sensations. Je ne parlerai pas de capacité, mais vraiment voilà, de nouvelles perceptions auxquelles vous vous êtes reconnecté, mais ou que vous découvrez. Des personnes aussi que vous avez rencontrées. Parce que on est dans un monde qui est extrêmement matérialiste.
Le matériel est important, hein, bien sûr, en effet, on est là pour expérimenter la matière, mais... Ah, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Aidez-moi. Ah, avoir plus haut. Alors ouais. Ah, vous voir d'en haut. D'accord. Euh, Vous voir à la troisième personne, comme s'il y avait une caméra placée au-dessus de votre tête. Et donc, euh, sortez de votre corps et mettez-vous à la place de cette caméra et voyez où vous en êtes. Faites une rétrospective aussi de tout ce que vous avez vécu. Et vous verrez que aujourd'hui, alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, hein, vous pourrez la voir n'importe quand. Vous pourrez même la revoir, elle aura encore un autre message après pour vous plus tard. Mais vous n'êtes absolument pas au même endroit aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas la même personne aujourd'hui que il y a 2 mois, quoi, voire 2 ans. Alors après, on a chacun notre vitesse de déplacement, bien évidemment. Mais voilà, donc ça c'est le point d'attention. Et mon café est froid. Ouf. Ah, on va reprendre celui-là et donc on va voir ce que vous avez en vous pour vous permettre soit de reprendre le chemin, de vous remettre en route, soit d'arriver à ça. Allez, pour le groupe 1. Qu'il porte en eux, en elle, pour avancer. Hop, qu'est-ce qu'on a? Pardon, il y a le reflet, vous voyez pas bien. Elle est jolie cette carte. Le repos, c'est la première fois que je la tire sur ce jeu-là depuis que je l'utilise. Et je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Bon. Bah, je sais pas, vous êtes comme un chat, vous avez une faculté à dormir 18 heures par jour. Bon, il y a plusieurs messages ici. Donc il y a vraiment une histoire alors moi j'entends sensibilité, hein, ça peut être intuitivité, voilà, il y a une vraie histoire de perception. Ah, d'accord. Alors moi, ce que j'entends vis-à-vis de cette étape-là, sur laquelle vous êtes à peu près, c'est que, parce que c'est un truc qu'on apprend, ça c'est très important, c'est justement d'apprendre à s'arrêter, d'apprendre à se reposer. Euh, je me reconnais assez dans ce tirage-là. Moi, je fais totalement partie des gens qui, pendant des années, enfin, je me sentais coupable. Voilà, il y a cette histoire-là, peut-être, où vous, sans doute, faites sûrement partie des gens qui, soit vous sentez encore coupable quand vous prenez 2 heures pour, je sais pas, boire votre café, même s'il est froid à la fin, pour, vous prenez une demi-heure de plus le matin pour dormir. Vous vous enfermez dans votre chambre. J'ai des parents qui s'enferment dans leur chambre quand leurs enfants les appellent. Ils font le mort. Bon, voilà, il y a ces histoires-là. Et en fait, plus que, qu'une histoire d'énergie qui peut vous soutenir, là, c'est plutôt le résultat de cette étape-là, en fait. C'est ce que vous avez appris, ce qui vous a amené à cette phase-là, voilà, de repos, d'appréciation du chemin. Euh, vous avez acquis cette faculté, parce que c'est une faculté, hein, tout le monde l'a pas, il y a même beaucoup de gens qui l'ont pas. Euh, et cette faculté à vous reposer, en fait, à dire bon, ben c'est bon, stop, ou alors aujourd'hui,
Je sais pas, vous fixez 3 objectifs dans la journée, vous faites vos 3 objectifs, vous en faites pas plus, quoi. Parce que vous avez acquis voilà, j'entends cette notion de vous-même et cette notion de vos limites, enfin parce qu'on a tous des limites, hein. On parle souvent d'idées limitantes, de croyances limitantes, mais on a aussi des vraies limites qui sont physiques, qui sont physiologiques. Et on peut les dépasser pendant longtemps, hein, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais le bâton, il revient toujours, hein. Donc il y a une histoire d'avoir saisi quelles étaient nos limites et quelles limites à poser aussi. Et donc, parce que poser des limites aux autres, ça fait aussi partie du soin qu'on se donne à soi, de la valeur qu'on se donne à soi, très important. Parce qu'on a tous une valeur et elle est unique. Et donc de se reposer, de prendre du temps pour soi. Et je reviens sur mes histoires de perception. Prendre ce temps pour soi, que ce soit dormir, que ce soit lire, que ce soit méditer, que ce soit aller marcher, que ce soit faire votre jardin, faire votre ménage, parce qu'il y a des tas de façons de se reposer, hein. Donc c'est pas pour les autres et une obligation qu'on se fixe, parce que souvent on fait des choses parce qu'on se dit il faut que je le fasse, alors qu'en soi personne ne vous l'a demandé. Mais c'est dans ces temps de repos que notre perception se développe le plus. C'est comme vos muscles en fait. Pour les gens qui font du sport, ou pour ceux qui n'en font pas, mais les gens qui font du sport en général le savent, vous faites de l'exercice, et pendant vos exercices, en fait, comment ça marche? Vos muscles, les fibres de vos muscles se déchirent. Et en fait, c'est pendant vos temps de repos que ces fibres se reconstituent. Et donc, c'est ça qui développe vos muscles. C'est ce phénomène-là. Donc, c'est au repos que vos muscles se développent. C'est pour ça que faire 4 heures de sport par jour, en général, c'est assez néfaste. Parce que les résultats viennent, mais à un certain prix, et ils viendraient sans doute beaucoup plus vite si vous laissiez à votre corps le temps de se reposer. Ou alors si vous faites du sport en différencié. Un jour les bras, un jour les jambes, etc. etc. Donc voilà. Donc en termes d'énergie que vous portez, je pense que c'est une nouvelle énergie qui s'est développée peu à peu en vous, qui vous soutient, qui va vous soutenir à partir de maintenant, et dans laquelle vous pourrez aller puiser. C'est vraiment cette idée de prendre soin de vous, en fait, de vous écouter. Voilà. Et je pense qu'il y a eu une reconnexion à votre corps quelque part, à votre mental aussi, parce que le mental s'épuise, hein, à force de tourner en rond. À vous, à votre physiologie quelque part, qui vous a sans doute dit stop pendant des années. Et j'ai peut-être des gens qui ont été en burn-out ici, ou quelque chose comme ça, une crise, peu importe la forme qu'elle a pris. Et vous avez appris de vos propres erreurs. C'est jamais des erreurs, hein. On fait pas d'erreurs, on apprend. C'est pas la même chose. Ok. Bon, on va aller voir un petit message des animaux, du peuple animal. Et puis un message des plantes. Et puis je pense qu'on sera bon. Il est à l'envers, il est à l'envers. C'est rigolo parce que quand on tire les cartes aux autres, enfin moi je l'expérimente comme ça, quand je tire les cartes pour les autres, j'ai toujours plus de messages que quand je tire les cartes pour moi. Quand je tire les cartes pour moi, comment dire, les idées ne se mettent pas en place. C'est très, très particulier à écrire. En fait, les cartes sont devant mes yeux. Il y a des idées, mais elles ne s'assemblent pas. Alors,
Quand je tire les cartes pour les autres, si. Je pense que c'est un peu pour me dire, bah écoute, tu fais des messages, tu sais ce que tu as à faire. Ah là là. Allez, pour le groupe 1. Alors, un animal qui se cache. Elle tire à la main, c'est bon. Elles sont trop grandes ces cartes. S'il vous plaît. Pour le groupe. Ah! Trop de cartes pour le groupe 1. Décidément. Vous faites partie d'une meute. D'une harde. D'une horde. Ah. Oh, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps aussi, celle-là. Le dragon. Alors, le dragon, sur cette image, il est en mouvement, mais... pardon, vous voyez pas. Le dragon, c'est un lézard, et souvent, dans les contes et légendes, le dragon, on va le chercher, il est tapi dans sa grotte. Hein. Dragon, c'est un animal qui dort sur son trésor, qui veille. Ça me refait penser à l'histoire de l'œuf, en fait. Ouais, il y a une histoire de veille et de couver quelque chose, d'être en phase d'éclosion. Ah bah tiens, c'est drôle, il vient de tomber sur le lapin. Je suis pas sûre que ça vaille le coup. J'allais chercher... le dragon. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais, on va prendre le... Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le rituel par animal. Je vous le mets puis je vous le lis. Le rituel du dragon. Je rends hommage au dragon, père de toute initiation. Gardien des qualités humaines les plus héroïques. Je suis prêt à transformer ce qui en moi a besoin de l'être. Je me sens digne d'affronter le plus noble des combats. Celui de la lumière contre l'ombre. Celui de la peur contre l'amour. Je reconnais que la lutte même est vaine, puisqu'elle renforce la dualité et le rejet d'une partie de moi et d'une partie de l'humanité. J'unis en moi ce qui a besoin de l'être. Je me pardonne du fond du cœur pour toutes les fois où j'ai lutté. Sur un cahier, je rédige toutes les fois où j'ai lutté et toutes les fois où désormais je me pardonne du fond du cœur. Oui, il y a vraiment une histoire, il y a quelque chose à écrire. Donc ça peut être ça, hein. Ça peut être ce dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi ce qui est très, très prégnant dans ce tirage-là, c'est vraiment l'idée d'avoir tout. Ça me fait penser au lapin blanc, bien évidemment, dans Matrix, d'avoir toujours été à part. Et de l'avoir toujours refoulé. Et là, on vous dit non. Vous êtes un dragon, vous êtes un lapin de Pâques, je sais pas, vous choisissez. Soyez ça. Assumez cette énergie-là. Alors, on va finir par un conseil des plantes. Je pense qu'il y a une histoire de dormance ici. Il y a beaucoup d'énergie en dormance. Sans doute pas mal
de capacité aussi que c'est comme si vous, ouais, vous êtes en train de les couver en fait. Et tant que vous assumerez pas votre part d'originalité, vous allez continuer à couver. Vous allez rester dans votre grotte. Il faut sortir de votre grotte. Le persil. Chance, avec moi tu gagnes à chaque fois, je te donne la bonne fortune en tout. Plutôt une carte, effectivement, pour les femmes avec les menstruations. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie féminine ici. En tout cas, il y a un rapport au corps. Alors, non pas que les hommes ne galèrent pas avec leur rapport au corps. Hein. Je pense qu'on galère tous avec ça. Assumer, c'est le maître mot, je dirais. Ok, on va passer au deuxième tirage. Est-ce que j'ai le temps? 36-44. 36-44, ok. On va ranger tout ça. Hop. Allez. La vidéo va être... Ah non, je l'ai pas mis... je l'ai mis à l'envers. La vidéo va être super longue. L'améthyste. Hop. Allez, on y va. Faut que je parle moins ou que je parle plus vite. Je ne sais pas. Voilà. Hop. Allez, pour le groupe 2 qui a choisi l'améthyste. Ah oui, il y avait une histoire de poussière ici. Oh, la gratitude. Alors, je l'ai tiré à l'envers, mais bon, le jeu a tiré à l'envers. Et au deck, on a la confiance. Ok. Je vais juste boire un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, chakra coronal, c'est clair. Il y a la métisse, il y a le violet, mais il y a aussi le lotus. Il y a le 7. Et là, j'ai la tête qui... toute... qui chauffe. C'est comme si tout... Alors, il y a peut-être des gens qui ressentent ça. J'ai ressenti ça il n'y a pas très longtemps. J'étais en séance chez mon hypnothérapeute, avec qui je fais de la régression. Et en fait, j'ai fait une sortie de corps, mais je suis restée attachée à mon corps par la tête. Et donc là, j'ai la sensation, c'est une sensation qui est quasiment identique, où mon corps n'existe plus. Comment on va dire ça? Ma tête pulse. Ma tête pulse, mais pas le reste de mon corps. Il y a peut-être des gens à qui ça va parler. Donc, j'ai l'impression qu'on est... alors, j'ai un message là qui est un peu dans la sur... qui va peut-être rejoindre le premier tirage. Je rassemble mes idées parce que c'est très fort. Qui sont dans la surexploitation d'eux-mêmes.
ou dans la surréceptivité, j'entends. Et à un moment donné, il faut aussi fermer votre canal. Mais c'est pas tout le monde. Ça, c'est à mon avis, ça va concerner peut-être 3 personnes. Euh, et donc, on vous dit, on vous dit, allez voir le groupe 1. Reposez-vous. Il y a un moment donné, je parlais de faire du sport à outrance, mais la surexploitation de ses capacités, c'est pareil, hein. Donc ça, c'est pour... ouais, j'ai 3 personnes. Du calme. C'est pas une course. Voilà. Décidément. J'ai des gens... attendez, parce que... Alors, j'ai plein de messages. J'ai des gens qui se languissent d'un ailleurs. Là, c'est plutôt les étoiles qui me parlent. J'ai des gens qui se languissent d'un ailleurs. Et là, ce qu'on leur dit, c'est de retourner à ce qu'ils ont là. Et d'exprimer de la gratitude pour ça, pour ce qu'ils ont là, pour ce qu'ils sont en train de vivre là. Oui, c'est ça. Là, c'est le message principal qui est là. C'est d'arrêter de regarder dans le vide. D'arrêter de regarder ailleurs, d'arrêter de regarder les autres, d'arrêter de regarder ailleurs. J'ai vraiment ce mot-là, d'arrêter de regarder ailleurs. Donc cet ailleurs peut être n'importe quoi. Et de se retourner sur ce qu'ils ont et sur ce qu'ils sont déjà. Et d'exprimer de la gratitude pour ça. Parce que si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez et de ce que vous êtes déjà, vous ne serez jamais satisfait, ce ne sera jamais assez. Plus qu'une histoire de gratitude, là c'est une histoire de satisfaction. J'ai des gens ici qui sont des éternels insatisfaits. Et qui cherchent toujours plus. Alors, ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent, ça peut être des messages, ça peut être une connexion, ça peut être... mais dans le travail aussi, ça peut être aussi des gens qui estiment que ce qu'ils font n'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Il y a des gens qui sont élevés comme ça, hein. On peut toujours faire mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Ok. Ayez de la gratitude aussi envers vous-même, hein. C'est important. La première personne à remercier, c'est vous. Vous avez un corps, il fonctionne. S'il ne fonctionne pas bien, prenez-en soin. Vous avez un esprit, vous avez... Voilà. La gratitude, avant toute chose, c'est envers vous-même. Si vous n'avez pas de gratitude envers vous-même, vous ne pourrez pas en avoir vers les autres. Ou elle sera biaisée. Elle sera en attente de quelque chose. Voilà, j'ai pas mal de situations ici. C'est étrange parce que je pense que j'ai quand même des gens ici qui sont très avancés sur leur chemin. Mais c'est comme si, pour avancer plus loin, en fait, ils avaient fixé leur attention sur un objectif et ils avaient laissé de côté un certain nombre de choses, et là, on les ramène vers ces choses-là.
Ouais, j'en reviens avec cette histoire de se languir de quelque chose, en fait. Se languir d'un ailleurs, se languir d'une perfection, se languir d'être satisfait. Il y a beaucoup d'attentes ici. Et finalement, le message, la façon de sortir de cette attente-là, c'est de se retourner sur soi, sur ce qu'on a, et d'avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc soyez déjà satisfait de ce que vous avez fait, de qui vous êtes, de ce que vous possédez, même si on ne possède rien, des gens qui sont autour de vous. Ok. Du coup, pour arriver à ça, on va voir ce que vous êtes invité à mettre en place. Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai l'impression d'avoir pris un coup de massue. Très bizarre. Allez, qu'est-ce que le groupe 2 devrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on l'invite à mettre en place? Qu'est-ce qu'on l'invite à faire pour améliorer cette situation-là, pour avancer? Ok. Ok. Je retrouve cette histoire d'avoir les yeux visés, rivés sur un objectif, sur une cible. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Ou il y a quelque chose que vous ne voyez pas, en fait. En fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'ouvrir les yeux. J'ai la gorge complètement sèche. On vous demande d'ouvrir les yeux. Ouais, c'est ça. On demande de vous rendre compte de ce que vous avez déjà. Et que la spiritualité, c'est bien. Suivre son chemin de vie, c'est bien. Mais ça peut pas être au détriment de tout ce qui vous entoure quelque part. Parce que ce qui vous entoure a une raison d'être. Si vous avez choisi d'être là, d'être entouré de ces personnes-là, c'est bien que vous avez quelque chose à vivre là. Il y a quelque chose qui est venu vers vous, que vous avez... c'est très mystique comme message. Ça n'a pas de corps. Oui, il y a une opportunité, une porte, quelque chose qu'on vous a apporté, que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas voulu voir, ou que vous vous êtes dit plus tard. Euh, et, euh, et on vous dit, non, non, il faut y aller maintenant. Il faut y aller, il faut se retourner, il faut prendre ce chemin-là. Ça peut être une très belle opportunité, hein. Peut-être que c'était un travail, vous étiez dans la même entreprise depuis un certain temps. Pardon. Et il y a eu une opportunité, vous vous êtes dit non, c'est pas assez bien, ou ça peut être une personne aussi. Ou par rapport à vos loisirs, par rapport à vos hobbies, une chose qui vous intéressait, mais vous vous êtes dit non, c'est pas le moment de se lancer là-dedans, j'ai autre chose à faire. Il y a peut-être une notion de ça, oui. Mais c'était une porte de sortie. Moi, j'entends que c'était une porte de sortie, en fait. Elle est toujours ouverte. Il n'y a que vous qui savez de quoi je suis en train de parler, parce que là, moi, ça me parle pas.
Ok. Ce que... Le piège à éviter. Ce à quoi vous devez faire attention. Pas vous tromper de porte. Pas fermer la porte à clé et jeter la clé. Alors... Le piège à éviter pour le groupe 2. Ah. Piège à éviter pour le groupe 2. Je vous raconte pas la logistique à mettre en place pour réussir à tirer les cartes. Pour que vous y voyez quelque chose. Donc vos guides sont là en tout cas. Je vais le jeter à l'envers, hein, donc je la prends à l'endroit. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans la vie. Toujours beaucoup de violet. Moi, je pense que c'est le même message depuis le début. Il faut sortir de votre tête. Je pense que là, on est vraiment sur des gens qui... je pense qu'on est vraiment sur une histoire de spiritualité, là où en gros, vous vous êtes investi à 100% ou à 200% dans des exercices de développement d'intuition, parce que bien sûr ça se fait, dans le tirage des cartes peut-être, ou dans la perception, dans le tirage dans le pendule, dans parler aux animaux, aux pierres, aux plantes, essayer de vous connecter à différents plans de vie, les animaux, les végétaux, les minéraux, au plan astral, voilà. Et c'est trop. C'est trop en fait. Vous en faites trop. Ça fait écho au premier tirage, mais pas vraiment. Le premier tirage, on était plutôt dans une énergie passive, entre guillemets, où... Alors, je vais pas parler du premier tirage. Là, on est dans une énergie active. C'est vous qui faites trop, quoi. Puis ouais, le troisième œil est partout, quoi. Lever le pied sur ces questions. Oh là là, décidément. Ouais. Je crois que clairement, lever le pied, quoi, parce que je pense que vous êtes fatigué et vous vous en apercevez pas. Et ce languissement que vous avez d'un ailleurs qui ne viendrait pas, déjà cet ailleurs il viendra jamais, tant que vous serez à sa recherche. Mais c'est épuisant. Vous avez un chakra couronne qui est en suractivité. Et je suis pas sûre que... Vous recevez énormément de messages, mais je suis pas sûre que vous arriviez à vous en apercevoir, en fait. Essayez de vous concentrer sur votre sommeil. Peut-être arrêter en journée, hein, je dis quand vous êtes éveillé, arrêtez de vous concentrer là-dessus quand vous êtes éveillé. Mais par contre, le soir, avant d'aller vous coucher, émettez l'intention peut-être de vous souvenir de vos rêves. Quelque chose, il y a un truc avec le sommeil. Je pense que vous, là, il faudrait plutôt privilégier les messages que vous avez en dormant. Parce que
En fait, vous avez déjà beaucoup de messages en dormant. Je pense que vous êtes très très actif la nuit. Votre âme est très très active la nuit. Et ce que vous rajoutez à votre corps la journée, à cette sursollicitation de vos chakras supérieurs, c'est trop. Vous devriez Le message là, c'est d'apprendre à vous contenter de ce que vous avez déjà. Parce que là où vous voulez aller, hein, les capacités que vous voulez développer, je pense que c'est beaucoup une histoire de ça. Elles viendront, elles arriveront, euh, mais vous ne pourrez pas les forcer. On peut faire des burn-out spirituels, hein, clairement. Ouais. Vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider du coup à mettre un petit peu... sur quoi vous pourriez vous concentrer pour sortir un petit peu de cette spirale là, parce que c'est fatigant. Donc, vous êtes, je sais pas si ça peut vous rassurer, on me dit ça, mais vous êtes parfaitement connecté, hein, vous êtes fou. Et vos guides sont là, je le répète. Il faut vous calmer et apprécier ce que vous avez déjà. En fait, c'est ça, je pense que vous vous rendez même pas compte de, des capacités que vous avez déjà et d'à quel point elles se sont développées. Parce que vous cherchez toujours plus, quoi. Bon, je redis, hein, vos guides sont là. Je pense qu'ils vous regardent vous débattre, j'ai l'impression, sans pouvoir faire grand-chose. Parce que c'est pareil, en fait, quand on est dans la surexploitation spirituelle, on va dire, en fait, on reçoit plein de messages, mais on ne veut pas les voir. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, vous savez. On veut des messages des guides, on veut, et puis ce qu'on a, on ne le voit pas. Parce qu'on a une idée très précise et très fixe de la forme que c'est censé avoir et de ce qu'on veut obtenir. Et bien souvent, ce qu'on nous envoie, c'est complètement différent de ce qu'on attend. Allez, je vais les prendre. Ouais. Faut être plus tendre avec vous-même. Ouais. Alors, comment traduire ça en langage parlé? Vous avez en vous une vraie capacité de guérison. Et il faut vous l'appliquer à vous. Le message raccourci, c'est ça. Moi, là, j'ai des thérapeutes en puissance. Mais vous pourrez... vous pourrez aider personne si vous n'êtes pas capable de vous l'appliquer à vous, en fait. En général,
C'est un message assez commun hein, de dire aux gens qu'il faut ralentir, qu'il faut qu'ils se calment, mais si vous êtes vous-même pas capable d'appliquer, vous n'aurez pas d'impact sur les autres. Souvenez-vous de l'effet miroir. Il y a une histoire un peu de ça en fait. Vous portez vraiment une énergie alors de guérison. C'est très féminin. Peut-être que vous avez un don spécifique ou un lien spécifique avec, alors pas forcément les femmes, mais en tout cas l'énergie féminine. Peut-être que vous aidez les femmes. Hein. Peut-être que votre but ou ce que vous cherchez à faire, votre mission, c'est d'aider les femmes. Et vous portez ça en vous. Mais si vous ne mettez pas en place pour vous ce que elle devrait faire, ce que vous leur conseillerez de faire, ça marchera jamais. Mais donc ça, c'est une partie du message. L'autre partie, c'est de dire qu'il y a une puissance féminine chez vous qui est très très forte. Une puissance maternante. Moi, j'ai le mot cicatrisante. Il y a une puissance de guérison, cicatrisante, calmante, chez vous qui est profonde. C'est quelque chose qui est profondément ancré en vous. Là, on a des mamans ou alors des âmes qui ont été parents plein de fois, ou alors maternantes, ou enfin tutelle, ce genre de choses. Pardon. Et c'est en vous. Il faut vous l'appliquer à vous, en fait. Là, je pense que le sujet, c'est de dire c'est vous qu'il faut materner, quoi. Il faut que... C'est vous qu'il faut materner. J'ai pas d'autre mot pour le dire. Et vous avez cette capacité-là. Tout le monde n'est pas maternel, hein. Tout le monde n'a pas... même certains thérapeutes, hein, enfin, il y a plusieurs façons de guérir les autres. Et ouais, vous avez en vous cette affinité, je dirais, avec le côté féminin, intuitif, maternant. Je reviens à ce mot-là. Vous savez, la mère qui souffle sur le bobo, et le bobo, d'un seul coup, ne fait plus mal. Bon, on est un peu sur cette énergie-là. Il y a quelque chose... ce tirage est très très calme. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que mon ton de voix avait vachement diminué. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est beaucoup plus lent. Faut vous l'appliquer à vous. Faut penser vos blessures, j'entends. Vous avez tout en vous, en fait, pour faire ça. Mais il faut vous calmer, quoi. Faut prendre le temps. Ok. Allez, on va aller voir. Quel animal vous pourriez invoquer, ou quelle sagesse animale aller chercher pour vous aider. Ah. On va chercher le rituel. Coucounez-vous, j'entends. Vous occuper de votre corps va vous permettre un peu de sortir de vos chakras supérieurs. Là. Moi, là, j'ai une idée de bain chaud, de hammam, de ce que vous voulez. Coucounez-vous.
Ouh, le hara. Beaucoup de couleurs dans le hara. Histoire de communication aussi. Alors. Quel est le message du hara? Alors, on y va. Je reconnais mon essence divine. Je me connecte quelques minutes sur la beauté de mon cœur. Je visualise au centre de ma poitrine un perroquet, un hara bleu et or. Ses plumes représentent les couleurs de l'arc-en-ciel. Bleu, vert, jaune, rouge. Cette radiance se prolonge depuis ma poitrine dans toutes les parties de mon corps. La lumière court à travers mes membres, mes bras, mes jambes, ma couronne. Le hara vient colorer mon aura. Je ressens dans mon aura une nouvelle vitalité. Chaque couleur est plus vive, plus intense. Je sens que cette vitalité vient nourrir mon énergie vitale de créativité, de confiance et d'amour. Bon, définitivement chakra coronal ici, mais pour moi on est dans la suractivité. J'ai une notion aussi que dans votre quête, parce que j'ai vraiment une quête là, dans votre quête de votre soif de découverte, vous vous êtes un peu oublié. Et il y a beaucoup de couleurs dans ce tirage-là, énormément de couleurs. Il faut revenir à vous, en fait, parce que là, vous êtes en train de chercher hors de vous. La suractivité de votre chakra couronne, c'est parce que vous recevez énormément de messages, parce que vous êtes en train de les chercher hors de vous. Donc vous êtes hyper sollicité par l'extérieur. Et cette carte-là, c'est aussi pour vous dire de revenir à vous. Il est superbe cet oiseau. C'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que le chakra... Il y a une très grande... il y a une histoire d'énergie là qui est très importante. Il n'y a pas que le chakra couronne qui compte. Hein, tout doit être harmonieux en vous. Et si je vais parler en termes de brillance, mais si votre chakra couronne, il brille de mille feux, les autres doivent briller de la même intensité. Hein. Donc très important de revenir à vous. Je vais juste tirer. C'est pour ça que je pense qu'il y a une histoire au corps. Je pense que vos énergies inférieures, chakra racine, chakra sacré, tout ça, vous devriez... Il faut vous occuper de votre corps. Quelque chose avec le corps, c'était peut-être ça, cette histoire de porte. Quelque chose vous vous êtes dit plus tard, peut-être une histoire physique avec quelqu'un. Peut-être qu'on vous a proposé d'aller apprendre la salsa, vous avez dit non, peut-être que vous auriez dû dire oui. De faire des raquettes dans la neige, j'en sais rien. Allez, message des plantes. Pour le groupe 2, qui a choisi la métisse. S'il vous plaît. Super mal à la tête.
Véronique, c'est peut-être votre prénom. Si pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Cholestérol, je nettoie tes artères, les fleuves de ton corps. Donc, cherchez peut-être de la Véronique. Ça ne peut sans doute que vous faire du bien. Vous avez peut-être des problèmes de cholestérol. Oh, c'est bon. Comment dire? Pour moi, vous pouvez pas... je reviens à mon histoire de thérapeute, là. Vous pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas, vous, sur ce sujet-là, en tout cas sur le sujet que vous traitez, ou voilà, correct. C'est vraiment le mot que j'ai. Vous savez, c'est comme les Québécois, ils disent c'est correct, c'est ok. Pour dire c'est bien, c'est juste. Vous pouvez pas être correct avec les autres si vous n'êtes pas correct avec vous-même. Et je pense que ce sera le mot de la fin. Ok, on va passer au groupe 3. Ah. Allez. Donc, groupe 3, qui avait choisi le pendule. Ok. Je vais boire un petit peu avant. Alors, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Ouf. Allez. Bon, c'est très différent comme énergie déjà. C'est pas plus mal. On va réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quelle est l'énergie en cours dans laquelle se trouvent les personnes qui ont choisi groupe 3? Tellement grande cette carte. Oula. S'il vous plaît. Énergie pour le groupe 3. Décidément. Peut-être un peu perdu ici.
Une histoire d'oscillation. Ouais. On est... le cœur balance. Pas trop sûr de la direction dans laquelle on va. Peut-être beaucoup de choses qui s'offrent à nous. Et du coup... on jongle. Ok. Donc, quelle est l'énergie prédominante? Je sais pas si je vais réussir à la faire sortir. On va aller la chercher. On va aller la chercher. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ok, ça c'est le dos de deck. On est un peu perdu ici. Je pense qu'on ne sait plus trop où on en est. Justement, on ne sait pas trop où on en est. Et il n'y a personne pour nous aider. Mais il y a plutôt une idée de... les autres ne peuvent pas m'aider de toute façon sur ce chemin-là. On peut vous apporter du soutien, mais personne ne fera les choses à votre place. Et il y a un peu une idée comme ça. C'est pas une histoire de solitude, hein. C'est un état de fait. Il n'y a personne qui peut m'aider. Alors, m'aider à en apprendre plus sur moi. Je pense qu'ici, on a... Alors, on a acquis une certaine sagesse. Je sens des gens qui sont autosuffisants, qui ont compris que de toute façon, leur chemin, c'était leur chemin, et que donc, ils ne pouvaient pas se tromper. Ça, c'est une première chose. Qui acceptent les messages qu'on leur envoie comme ils arrivent. Ils les prennent. Ok, j'ai vu un message, puis bon, ils laissent couler. Ils ne courent pas derrière les messages. Ils sont attentifs. Voilà, ils sont attentifs à ce qui se déroule autour d'eux et à ce qui se déroule en eux. Mais il y a quand même une... Comment dire? Il y a quand même une idée de... Bon, ben, ok, j'ai appris tout ça, j'ai acquis tout ça, j'ai développé une certaine conscience, une certaine perception. Qu'est-ce que je fais avec ça? Beaucoup de sagesse ici. La chouette est un animal représentatif de ça. Et on ne veut pas... Alors, c'est même pas qu'on ne veut pas mal faire, c'est qu'on ne veut pas faire de tort aux autres. Là, j'ai potentiellement des gens qui veulent se lancer dans une nouvelle activité, qui voudraient prendre leur envol, mais qui se demandent s'ils sont légitimes pour ça,
qui se demandent s'ils ont ce qu'il faut pour ça. Euh, et, et qui hésitent encore, ils sont sur la brèche. Voilà, c'est un peu comme les pendules, hein. Je parlais d'oscillation tout à l'heure, mais j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Je suis prête, je suis prêt, je suis pas prête, je suis pas prêt. Voilà. Ça, c'est un peu l'énergie dans laquelle on se trouve ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? Alors, ça peut être dans n'importe quel projet, hein. Ça peut être changer de travail, ça peut être ouvrir une épicerie, je sais rien. Une nouvelle passion. Peindre ma chambre en jaune plutôt qu'en bleu. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous invite? Oula, on va mettre en place. Ok. À partager, c'est ce que j'entends. À faire part de vos doutes et de vos questionnements à des personnes autour de vous. Donc c'est vous qui savez à qui vous pouvez vous adresser et à qui vous voulez vous adresser. Mais moi j'entends ne pas garder pour vous en fait. La chouette est un animal solitaire, hein. Mais là on vous dit de vous ouvrir. Vous avez fait un premier... En fait, vous venez d'entrer dans un nouveau monde, c'est ce que j'entends. Vous avez fait un... Avant, vous aviez un pied dedans. Et là, maintenant, vous y êtes entré complètement. Et vous êtes en phase d'observation. Vous voulez pas bousculer les choses, les événements, les gens. C'est tout à votre honneur. Mais du coup, vous êtes un peu coincé et on vous dit de partager vos doutes, en fait. Les gardez pas pour vous parce qu'il y a des gens, là qui peuvent vous aider. Ok, bon, le message est assez clair ici. Donc le point d'attention, le piège à éviter, ce à quoi vous devez faire attention, comme on vient de le dire. Allez. Alors, on a la joie et la trahison. C'est sympa, hein, alors que je viens de vous dire qu'il fallait s'ouvrir aux autres. Bah, c'est peut-être ça. Peut-être que dans le passé, vous avez été un petit peu échaudé et que vous n'avez pas envie qu'on vous la refasse à l'envers. Et que peut-être que du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu en retrait, un petit peu tout seul. Et on vous dit justement, ne restez pas bloqué là-dedans. Partagez ce que vous avez. La joie est communicative, hein. Donc partagez. Partagez. Ne vous repliez pas sur vous-même. Parce que là, on a l'idée de l'oiseau de nuit. Donc c'est un oiseau sage, bien évidemment, mais factuellement, vous n'êtes pas un oiseau de nuit. Vous n'êtes pas une chouette.
Ça peut être un totem pour vous, ça peut être un signe, hein. Peut-être que vous avez vu ou entendu la chouette ou le samoa de la chouette plusieurs fois ces derniers temps. C'est mon cas personnellement. Quand je disais que les gens qui tirent les cartes ont toujours des messages pour eux. Mais factuellement, vous n'êtes pas une chouette, vous n'êtes pas un oiseau solitaire, vous n'êtes pas un oiseau de proie. Donc ne restez pas coincé dans ce que vous avez déjà vécu. N'ayez pas peur de revivre la même chose, parce que déjà vous êtes différent, donc vous ne pourrez pas revivre la même chose, ou alors c'est que vous n'avez pas appris ce que vous deviez apprendre. Pourquoi ne faire la même erreur qu'une seule fois, quand on peut la faire 4, 5, 6 fois? Bref. Cultivez la joie, parce que la joie est communicative, et que vous avez besoin, je pense aujourd'hui, de sortir de votre mutisme. Ne tombez pas dans la peur. Alors, qu'est-ce que vous avez en vous qui va vous aider? Qui êtes-vous? Oula. Parce que c'est comme ce que je disais dans le premier tirage, on a tous une valeur, cette valeur elle est unique. Et on a tous quelque chose à apporter, et ce quelque chose, on se l'apporte à soi avant toute chose. Il faut que nous, on profite avant les autres de ce qu'on est. Qu'est-ce que vous portez en vous qui va vous aider? Vous êtes bien caché, hein. C'est... ouais. Vous faites partie des oignons. Oui, bon, bah écoutez. Les oignons, c'est les gens à multiples couches. Il y a les noix de coco, il y a les oranges, il y a les oignons. Bon, alors. La force intérieure, bah... Je sais pas, le message, il parle de lui-même, quoi. Qu'est-ce que vous portez en vous qui peut vous soutenir? Ben, je parlais de valeur, et je pense que c'est pas anodin. Vous êtes unique, en fait. Vous êtes unique, et il y a vraiment une histoire ici de se dévoiler, de sortir un petit peu de ce cœur blessé, de cette coquille, et de communiquer parce que vous êtes unique, parce que vous avez une valeur qui est unique. Et c'est ça que vous devez mettre en avant aujourd'hui, c'est qui vous êtes. Et je pense que vous êtes resté seul pendant longtemps parce que, vous voyez, il y a vraiment une histoire de cœur ici. Qui vous êtes, entre guillemets, vous a porté préjudice à un moment donné. C'est-à-dire que les gens vous ont moqué, ou alors les expériences de vie, je ne sais pas, vous ont atteint parce que vous êtes qui vous êtes. Beaucoup d'empathie ici, beaucoup de sensibilité, beaucoup de réceptivité ici. On est un peu comme une antenne. Vous savez, la chouette, elle tourne la tête à 360 degrés. Ben vous, c'est un petit peu pareil. Vous captez tout un tas de choses, et je pense que ça vous a pas desservi, mais ça vous a blessé par le passé. Et vous avez peur de revivre ça. Alors, première chose, n'ayez pas peur. La peur est une mauvaise compagne, entre guillemets. Sauf, bien sûr, évidemment, situation d'urgence. Mais c'est même pas la peur, c'est le stress qui vous aide. Bon, bref, c'est un autre sujet. Dévoilez-vous. Je pense que c'est le message, là. Dévoilez-vous. Aux autres. Il y a vraiment une histoire de s'ouvrir, là. Communiquer qui vous êtes, parce que vous êtes une belle personne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, quelle sagesse animale, là.
Quel totem pour vous vous pourriez invoquer, à qui vous pourriez parler pour vous aider? Oula, on va la chercher. On a la grenouille, très jolie carte. Vous voyez, elle est un peu dans les mêmes tons de couleurs. La grenouille, elle est un peu cachée derrière sa fleur. Allez. La grenouille, le crapaud, c'est les animaux de la sorcière. Alors... de quoi on parle? Bah oui, de transformation. Ces cartes sont divisées par thème et elle fait partie du thème de la transformation. On va aller chercher la grenouille. Alors voilà. Page 179. Alors, le rituel de la grenouille. Je rends hommage au peuple des Batraciens. Je mets toujours un C. Je rends hommage au peuple des Batraciens et à ma grande sœur, la grenouille, toi qui chantes pour nous avertir de ce grand changement. Changer le monde, c'est se changer soi-même. Je m'offre un automassage. Je masse mon corps, ma peau, lentement et en conscience. Je suis consciente de redynamiser chaque cellule de mon corps, chaque brin de mon ADN, pour lui transmettre le message du nouveau monde. Celui qui est porté par le cœur, par la confiance et par l'amour. Tout à l'heure, je vous disais que vous aviez changé de monde, vous êtes rentré dans un nouveau monde. Vous n'aviez qu'un pas dedans, qu'un pied dedans, et puis vous avez mis les deux pieds. Ça demande du courage, hein, donc bravo à vous. Et mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut quitter cet état d'observation. Faut quitter cet état, cet état d'observation. Et on va finir par les plantes. Beaucoup de ressources en vous. Moi, je sens un imaginaire florissant, beaucoup de ressources, beaucoup de choses à offrir. Allez. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est que j'ai un de mes chiens qui est en train de rêver. Et du coup, ça couine dur. Décidément. Bon, au moins vous êtes cohérent. Ah, bon, allez, j'en ai deux, je vais prendre les deux. On a l'hysope. Froideur. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Arthrite. Mon huile agit dans ton corps où la douleur se loge. Je reviens,
Alors, il y a 2 messages là. Il y a l'idée du massage là qu'on voyait avec la grenouille aussi, enfin en tout cas d'activer peut-être quelque chose au niveau du corps. Peut-être quelque chose avec le toucher, effectivement. Vous avez besoin peut-être de réveiller ce corps qui est resté dans l'immobilité trop longtemps. Donc il y a vraiment une histoire de partager, hein. Vous avez besoin de chaleur humaine. Vous êtes resté trop longtemps tout seul. Et on a la menthe. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Mon arôme dans ta bouche purifie. Voilà. Ouvrez-vous. Je pense que c'est le message. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer un petit message de fin pour tout le monde. Tout. Avec mes cartes que j'aime. Elles sont où? Elles sont là. Il est génial ce jeu, si vous ne connaissez pas. Ils sont très très grands par contre. C'est un peu... Allez, un message pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Bien évidemment que vous êtes dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc, pas de panique, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et ça va aller, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Salut!